Liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, c'est égalité. On s'est embarqué dans un truc avec cette série, expliquer tel concept en 2 minutes. À la Révolution française, l'égalité ne veut pas dire tout le monde mange la même soupe. Mais elle est une réponse à un système profondément injuste. Dans l'Ancien Régime, tes droits dépendent de ta naissance, tes impôts de ton statut et la justice de ton nom. Et bon, c'est vrai qu'il y a quelques restes. Mais l'égalité révolutionnaire vient de dire une seule loi pour tous. Pas les mêmes moyens, pas le même maillot, mais les mêmes droits et la même protection face au pouvoir. Et c'est déjà énorme. Cela dit, si la loi est la même pour tous, mais que certains n'ont ni l'éducation, ni la santé, ni les moyens pour en profiter, alors l'égalité est un mensonge. Élégant, certes, mais mensonge quand même. Les révolutionnaires savent déjà ça. Condorcet parle d'école, d'autres parlent d'assistance publique, d'égalité devant l'impôt, donc même si cette égalité réelle n'est pas écrite, elle est inhérente à l'idée républicaine. Le 19e et surtout le 20e siècle vont la rendre plus concrète. École, sécurité sociale, redistribution. Mais quand l'égalité devient concrète, elle devient politique. Et quand elle devient politique, elle crispe. Première critique, l'égalité tuerait l'initiative, l'excellence et l'effort. Et c'est vrai, l'abysse total du modèle communiste aura au moins eu le mérite de nous montrer ça. Vrai, mais pas complet. Le Gus au bas de l'échelle qui voit tous les barreaux péter, il fera pas non plus beaucoup d'efforts. Et tout excellent soit-il, il restera en bas. Deuxième critique, corriger les inégalités, ce serait attaquer la liberté. Mais la loi limite toujours la liberté, les règles aussi, en fait tout attaque la liberté. Opposer liberté et égalité est un faux débat. Liberté et égalité, c'est une tension entre deux choix concrets. Jusqu'où laisser faire, jusqu'où redistribuer, où placer les limites. Ce sont des arbitrages politiques, pas des contradictions philosophiques insolubles. Et c'est précisément pour ça que notre devise les met ensemble, pour penser leur équilibre. Surtout pas pour choisir un camp. L'une comme l'autre sont essentielles en démocratie. L'égalité est une condition indispensable de stabilité, car la démocratie repose sur l'idée, ou la fiction, que chaque citoyen compte également. Mais ça ne tient que si les écarts restent supportables. Quand ils deviennent trop grands, la confiance s'effondre, la colère monte, et les vents se lèvent. Toute ressemblance avec la période actuelle n'est pas fortuite. Notre devise ne promet pas l'égalité réelle, ça n'existe pas, mais elle impose un idéal. Elle promet que personne ne partira définitivement perdant. Car l'égalité, c'est pas l'effacement des différences, c'est la tentative d'empêcher que ces différences deviennent des destins. Elle n'est pas là pour éviter les conflits, mais pour éviter l'explosion.